Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding. Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Actualité oblige, nous sommes venus pour vous donner l'information, décortiquer avec vous l'actualité. Le président Paul Kagame a donné une interview dans le magazine Jeune Afrique que vous retrouverez en vidéo comme en écrit, où Paul Kagame traite Félix Tshisekedi de manipulateur. Vous savez, quand un voleur accuse un autre voleur de voler, c'est que le vol commis par l'autre voleur a touché le cœur du premier voleur. Ça, c'est juste une parenthèse que l'on ferme. Kagame est un maître dans l'art de la manipulation. À chaque fois, il a une rhétorique pour dire que la RDC, il n'en est pour rien, c'est un conflit congolo-congolais. Mais lorsque lui-même, qui est maître de la manipulation, commence à traiter Félix Tshisekedi de manipulateur, c'est que le président Félix Tshisekedi a marqué un point. Vous le savez, ces derniers temps, Félix Tshisekedi a voyagé en Europe. Félix Tshisekedi était aussi dans le sommet de l'Union africaine, où il a condamné directement le président Paul Kagame, soutenant le M23. Félix Tshisekedi a déséquilibré les projets de Paul Kagame. Et Félix Tshisekedi a montré à la France du monde qu'il souhaitait directement échanger avec Paul Kagame. Et Paul Kagame a accepté de pouvoir le rencontrer. Mais comment une personne qui accepte de négocier peut encore passer dans les médias pour pouvoir traiter l'autre de manipulateur? Ça démontre que la RDC a commencé à mettre en action ces menaces. Vous avez remarqué que des députés européens, des députés belges ont haussé le ton pour condamner Paul Kagame, condamner l'Union européenne, condamner la Belgique, condamner la France pour leur largesse dans tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre Paul Kagame pas à pas dans ses propos, dans cette interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, pour que vous puissiez comprendre la quintessence. Il y a le sous-titrage en bas pour que vous puissiez avoir une idée. Tshisekedi said he was ready to meet you on two conditions: withdrawal of Rwandese troops from DRC, he said, and the pre-cantonment of the M23. Are you willing to accept those conditions? You start by giving conditions. It's the wrong way to go about it. But I think sometimes people are playing to the gallery. They're posturing in the media, and if you talk about the preconditions, that would suggest that maybe we come up with the conditions as well. Le soutien aux groupes rebelles. Kagame a été accusé de soutenir des groupes rebelles en RDC, notamment les M23 et le RCD, qui ont contribué à l'instabilité et au conflit dans la région. I want to meet President Tshisekedi until he reverses his statements about attacking Rwanda and carrying out regime change in Rwanda, as he has publicly talked about.
I would also say, well, unless FDLR is removed from Congo, I'm not going to talk to President Tshisekedi, and so on and on and on and on. So this does not serve the purpose of bringing about peace. Do you recognize the presence of Incursion transfrontalière. Les troupes rwandaises ont mené des incursions en RDC, entraînant des tensions et des affrontements avec les forces congolaises. Rwandan troops in Eastern Congo? Why, in any case, would Rwanda be involved if it were? Meaning, I'm asking, those who are accusing Rwanda of being involved in DRC or the forces of Rwanda being involved in DRC, I'm asking the same people, why do you think Rwanda would be involved in DRC? Would it be for fun? Is there fun that would put our forces on the ground in any situation? This time. Exploitation des ressources. Le Rwanda a été accusé d'exploiter les ressources naturelles de la RDC, y compris les minerais et les bois, ce qui a contribué au conflit. In Eastern DRC. So, and I'm saying this so that they don't escape the responsibility they have for why Rwandan forces would be in DRC if the forces were there. You see what I mean? I don't want them to achieve isolating or disaggregating the problem and simply sticking to the one of the forces of Rwanda, possibly in DRC, because that's what they would want to achieve. One part is Abus des droits de l'homme. Le gouvernement de Kagame a été accusé de commettre des abus de droits de l'homme en RDC, notamment des massacres et des déplacements forcés. internal, the other part is from outside. The internal one being the M23. These Congolese, by the way, sometimes people talk about M23 as these fighters, whatever name you call them, whatever you do against them. They have 100,000 people here as refugees in Rwanda. Some of them have been here for the last 23 years. Others less, but including the 15,000 or so who have come. Tensions régionales. Les actions de Paul Kagame en RDC ont contribué à des tensions avec les pays voisins, notamment le Burundi et l'Ouganda. Recently, have been crossing the border almost on a daily basis. We have hundreds of families or dozens of families crossing every day, being targeted and uprooted from Eastern DRC. 15,000 have happened in this fighting. Refugees come in here. Now, if you may call M23 terrorists or this, or you want to sanction them, or are you sanctioning 100,000 people that are here as refugees? Instabilité dans l'est de la RDC. Le soutien de Paul Kagame aux groupes rebelles et les incursions transfrontalières ont contribué à l'instabilité dans l'est de la RDC, entraînant les déplacements de millions de personnes et la mort des milliers. That means you are not addressing the problem at all. Now, the M23 is on the gates of Goma. Are you calling on him, on this movement, to withdraw again? When you don't look at the root causes and you don't really look at the big picture of where you want to be, and that is about peace. You want peace. Intervention internationale. Les actions de Kagame en RDC ont entraîné une intervention internationale, y compris le déploiement des forces de maintien de la paix de l'ONU. In the end,
How can you have peace by just addressing one element of hundreds of things that need to be considered? There are regional efforts. There's the Rwanda process, there's the Nairobi process, and fairly so, they are doing a good job. But I would have wished impunité, le gouvernement de Kagame a été accusé de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC, mais n'a pas encore été tenu responsable. En suivant les allégations de Paul Kagame, vous sentez qu'il est déstabilisé. Et surtout que la RDC, par l'entremise du ministre de la Communication Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a menacé que la RDC pourrait quitter la francophonie vu les largesses de cette organisation soutenue par la France de ne pas condamner le Rwanda sur ces atrocités commises en RDC par l'entremise des groupes armés, notamment le M23. Il y a une donne qui est en train de changer sur le plan géopolitique, sur le plan de la diplomatie internationale, parce que la RDC, par le président Félix Tshisekedi, est en train de porter